Le Fiat 2000 est le premier char de combat conçu et fabriqué en Italie lors de la Première Guerre mondiale. Le premier prototype du 2000 était déjà à un stade avancé lors de sa présentation en juin 1917 à la commission militaire. La tourelle était dans un premier temps ouverte et conique. Le canon choisi dès le début est le canon 65-17, un canon léger et fiable largement utilisé par l'armée royale italienne en montagne. Les chars lourds de la Première Guerre mondiale se caractérisent par l'omniprésence de nombreuses mitrailleuses. Ce prototype en possède 10 réparties sur l'avant et sur les flancs. Le modèle de production ne possède plus que 6 mitrailleuses Fiat Revelli modèle 1914. Ce 2000 a une tourelle fermée hémisphérique avec son canon 65-17. L'accès au char se fait par une trappe à gauche et à droite, et par une trappe avant pour le pilote. En plus d'être le premier char italien, le Fiat 2000 est aussi le premier char lourd italien pourvu d'une tourelle rotative à 360 degrés. Ces 40 tonnes s'expliquent par son blindage de 20 mm de face et de la tourelle de 15 mm pour les flancs, l'arrière, le dessous et le dessus. En plus du blindage, de la tourelle et de l'armement, on ajoute le poids de la structure interne, de la transmission, de la boîte de vitesse et de divers équipements. Le 2000 est propulsé par les 250 chevaux d'un moteur essence 6 cylindres d'avion modèle A12 produit par Fiat Aviazione. Comme les A7V allemands, le 2000 possède un train de roulement à suspension ressort à lame, en grande partie protégé, alourdissant la structure générale, et bien plus efficace que les A7V en question de franchissement, bien que les chenilles ne soient pas assez larges pour répartir le poids efficacement. À peine la Première Guerre mondiale finie, 2 exemplaires du 2000 entrèrent en service pour la première fois en décembre 1918 dans la première batterie autonome de chars d'assaut du Turin. En février 1919, l'un d'entre eux fut envoyé en Libye. La première batterie participa à divers combats contre les rebelles locaux de la zone de Misurata. Mais lorsque la première batterie rentra en Italie, le 2000 resta à Tripoli dans une section d'artillerie. Le Fiat 2000 restant en Italie servit au défilé de Rome du 1er avril 1919. Lors de l'événement, le 2000 effectua une série de franchissements d'obstacles en présence du roi Victor Emmanuel III et de l'état-major de l'armée. Même si la démonstration reste spectaculaire en comparaison des capacités du Fiat 3000, les difficultés rencontrées dans le désert de Libye, le terrain montagneux impraticable pour un char de ce gabarit, un armement inefficace et le peu d'intérêt porté aux chars de lourd menèrent à l'abandon du projet en 1920. Le Fiat 2000 resté à Tripoli fut très probablement détruit. Le seul restant passa de main en main pour finir entreposé dans un hangar du fort de Tiburtina. C'est en 1934 que le 2000 fit sa dernière apparition publique. Il participa au défilé du 3 septembre à Rome, puis exposé lors de la parade du Campo Dux à Parioli. À cette occasion, le 2000 a été repeint en gris-vert de rigueur et une nouvelle plaque d'identification a été apposée sur le char. De plus, 2 mitrailleuses Fiat 1914 situées à l'avant ont été remplacées par des canons d'avion 37-40 produits par Vickers Terni. On perd la trace de ce 2000 en 1936, où il est vu pour la dernière fois dans l'enceinte d'une caserne faisant office de monument. En mars 2017, plusieurs associations italiennes mettent à jour un projet, construire une réplique authentique d'un Fiat 2000. Après étude des plans d'origine de juin 2017 à octobre 2018, la construction de la réplique débuta en novembre 2018. La réplique a été achevée en novembre 2020. Elle est désormais l'attraction principale du musée des forces armées de 1914-1945 à Montecchio Merghiore.